Ah là là, mes vidéos sortent en décalé là, parce que j'ai changé mes trucs là, j'ai des vidéos de plein hiver qui vont sortir en plein été. C'est le bordel sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube. Je suis trop content. Je suis trop content. Je suis trop bien. D'une humanité qui me fait plaisir, qui me fait sourire, qui est intéressante à aimer. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, en mammifère, les plus proches de moi depuis ces 3-4 jours, c'est l'écureuil et le renard. Et parce que je les vois. J'ai vu leurs traces, de jour en jour, comme il neige, je vois où est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui, hier. J'ai remarqué que l'écureuil il passe souvent là où je suis monté. Là. Je me disais, il est né ici, il va perdre toute sa vie ici. Il va mourir ici. Ici, c'est son univers. Tout son univers, c'est ici. Et ça m'émeut. Le premier jour, j'étais monté dans la neige. Et ça, c'est une vue du lendemain au matin. Et je pense à Camille, Léna, Finn et Hugo. J'ai passé une super soirée avec vous. C'était vraiment sympa. Puis je pense à cette solitude que je recherche. Là, je sais que je vais la trouver. À l'est où le soleil se lève, bientôt, un bleu d'azur. À l'ouest, ce sont d'autres teintes, ça change si vite à ces heures. Et la neige, qui éteint certaines questions des couleurs, et relève des contrastes, nous montrant par sa simplicité le complexe du monde. Ce jeu est si beau, le monde est si beau. Bells are ringing all through the drowned town. In the empty streets, and 100 miles around. Bells are ringing and birds are flying upside down. My heart has been lost.
too long. Bells are ringing and ships will be leaving. This was my home. Nothing's moving and nothing is breathing. Bells are ringing and we both know La neige est un caractère étranger. Elle est une terre lointaine. Je vais à sa rencontre. Au refuge, je retrouve un mot de mes compagnons de la veille, et leurs mots sur le livre d'or. Ils me laissent une impression agréable de naïveté et de joie. Et alors que j'observe des empreintes d'écureuil et de renard, deux autres personnes viennent troubler ma solitude. Leurs échanges sont riches, je les écoute. Je suis assez bien, là dans cette posture à écouter le monde et ses mélodies. Et puis, un autre soleil se lève, encore une fois. C'est sans doute le même, mais c'est un jour de plus. J'ai trouvé des traces du Isard, je les ai suivies. Je suis dans un squat du Isard ici, parce qu'il y a plein de grottes au sol et tout. C'est beau, hein. Je vais continuer par là-haut, là. Puis je vais pas trop rester ici longtemps parce que j'aime pas trop ce qu'il y a là-haut. Là. Il y a des roches qui n'ont pas l'air hyper stables. Je vais pas me tarder ici. Et là, je suis dans la forêt. Et toutes mes idées s'envolent. Enfin, s'envolent. Ouais, si. Le sens. Je ne trouve plus de sens, mais ça me gêne pas. C'est cool. Enfin, c'est cool. Non, c'est comme ça, quoi. Je lis encore ce beau livre et je suis tombé sur un passage où la mère d'Albert Cohen, il se rappelle, lui supplie d'arrêter d'écrire parce que elle dit quand t'écris, tu réfléchis, tu penses et certains sont devenus fous à force de penser et qu'elle est tranquille quand il dort. C'est très beau, je trouve, et je sais pas, ça montre comme si elle avait confiance, une confiance dans la nature profonde de son fils. Et c'est très beau. J'aime beaucoup ce livre. C'était en attendant que mon plat chauffe. Enfin, cuise plutôt. Ma petite astuce, c'est... Je vais aller chercher sur le côté là, parce que je le mets dans une couverture. Comme ça, j'ai le temps. Je laisse gonfler. Ouh, ça va être bon. Vous voyez, une farandole d'ingrédients. Comme on dise, je m'en refais un petit coup. J'ai rangé mes affaires. Hors de portée des souris. Parce qu'ici, il y a des souris.
Il a neigé un peu dehors. Pas beaucoup, mais un petit peu. But walk out there and go. You could leave your head down and rest it on my knee. You could tell me a story that does not end this way. Bells are ringing, and we both know there's nothing left to do but walk out there and go. Bells are ringing. Ce livre est bienvenu pour moi ici. C'est un peu mon livre préféré, hein. Il parle je trouve, de notre ridicule à être vivant, à se raccrocher à la vie. Et il fait le deuil de sa mère, et à travers ça, il parle de la vie, de la mort. On est peu de choses, quoi, et on est ridicule. Enfin, il y a quelque chose de ridicule à ce qu'on fait, à se raccrocher à notre vie, quoi. Et c'est bien écrit. C'est très bien écrit. C'est écrit en... Faut lire à travers les lignes, en fait, hein. Dans les rues, je suis triste comme le... Dans les rues, je suis l'obsédé de ma morte. Mornement regardant tous ces agités qui ne savent pas qu'ils mourront et que le bois de leur cercueil existe déjà dans une scierie ou dans une forêt. Vaguement regardant tous ces jeunes effardés, futurs cadavres femelles qui rient avec leurs dents, annoncent et commencent de leurs squelettes, qui montrent de leurs 32 petits bouts de squelette et qui s'exclavent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Dans les rues, je suis triste comme une lampe à pétrole allumée en plein soleil, pâle, inutile et lugubre comme une lampe allumée en un jour éclatant d'été. Lamentable dans les rues, fleuve nourricier du solitaire allant lentement et distrait. Distrait dans les rues qui fourmillent de vieilles femmes inutiles, et aucune n'est elle, mais toutes lui ressemblent. Je suis un transpirant cauchemar dans les rues où je pense sans cesse à ma vivante juste avant la seconde de sa mort. Et si j'allais vers ce passant pour lui dire que j'ai perdu ma mère et que nous devons échanger un baiser de prochain, un éperdu baiser de communion en un malheur qui a été ou qui sera le sien? Non. Il me signalerait à la police. Aujourd'hui, je suis fou de mort, partout la mort, et ces roses sur ma table qui me parfument tandis que j'écris, affreusement vivant. Ces roses sont des bouts de cadavres qu'on force à faire semblant de vivre 3 jours de plus dans l'eau, et les gens aiment ça, cette agonie. Et ils achètent ces cadavres de fleurs, et les jeunes filles s'en repaissent. Hors de ma vue, roses mortes. Je viens de les jeter par la fenêtre, et sur une vieille dame à cabas et rubans. Vieille, on sait ce que ça présage. N'empêche, elle est vivante, celle-là, ce matin. La vieille dame m'a regardé avec reproche. De si jolies fleurs a-t-elle pensé?
comme c'est peu convenable de les jeter par la fenêtre. Elle ne sait pas que j'ai voulu, enfant impuissant, prendre la mort à la gorge et tuer la mort. Je suis actuellement dans mon record de solitude, de ne pas voir d'être humain. 2 jours, 3 jours. Le dernier, c'était les 2 aides-gardiens. Les deux gardiens. Gardes. Et ça me fait du bien. Ça me rappelle que j'aime la solitude. Je le sais, mais ça fait longtemps que je n'avais pas vécu. Bon, ben voilà, le lac d'Estaing. Et là-haut, je dirais pas, parce que là, il y a des pentes trop pentues. Et sinon, le truc, ce serait de passer par là, mais c'est pareil, ça craint trop. Voilà. Il n'y a même pas à se poser la question, j'y vais pas. Je crois que j'ai atteint mon point culminant. J'ai un peu plus de 2000, donc c'est cool, je suis plus haut que le refuge. Et là, le soleil, il arrive pile maintenant, là. Ouah, trop bien. Et pile quand je vous parle, le soleil me tape sur la figure. Si ça, c'est pas la classe. Ouais, je voulais atteindre le soleil. J'allais dire le soleil est là. En fait, il est sur moi. Et le retour, c'est peut-être le plus dangereux. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, là, c'est branchement du cerveau. Faut pas déconner, quoi. Non, le retour, en fait, c'est dangereux. Surtout parce qu'on a l'attention qui se relâche. Depuis pas mal de temps, je suis les traces d'un renard. Enfin, plutôt non. Je reviens sur mes pas et je constate que j'ai été suivi par un renard. Parce qu'à l'aller, il n'y avait pas de traces. Et là, elles sont exactement sur mes traces. Là, je remonte. Puis à un moment, je vois, regarde. Là. Il s'est posé, il a fait un truc. Je sais pas ce qu'il a fait, mais un peu plus haut, il y a un pipi. Là, il s'est posé, il a fait un truc. Et en fait, je me rends compte que là, nos traces se séparent. Lui, il arrivait de là. Et moi, j'arrivais de l'autre côté. Donc, en fait, il est arrivé de là. Il a vu mes traces. Il s'est posé. On voit, hein, on sait pas ce qu'il... Je me dis, peut-être qu'il s'est gratté. Non, il a dû réfléchir. Ensuite, il m'a suivi. Quasiment à 10 mètres, il y a une trace de pipi. Et ensuite, il me suit pendant 600 mètres. Putain, c'est génial. J'adore ce genre d'observation. Ah là, je suis dans le kiff total. Là, on voit vraiment son comportement, quoi. Ah, je kiffe. Partout! J'ai tout nettoyé. Je parle allemand parce que il y a un bonnet de l'Union soviétique. Et comme je ne parle pas russe, je parle allemand.
Je vous montre. Pourquoi quand on parle allemand, on fait des militaires? Bon, bref. J'ai rangé le bois, passé un coup de balai et rangé les bilots dans l'ordre. J'ai accroché au mur les machins pour le bois, pour le feu, faire cuire de la viande et autres. J'ai nettoyé le garde-manger. J'ai viré plein de trucs qui étaient à moitié mangés pour les souris, enfin, voilà, que je descendrai. J'ai vidé là le truc où il y avait tout un petit bordel, j'ai bien nettoyé. J'ai mis les poêles là-haut, parce que c'était accroché là, et ici pour étendre les trucs, c'est pas mal. J'ai nettoyé le rebord de la fenêtre. Les coulures là, c'est pas moi, ça y était déjà. Ah, j'ai mis cette cordelette, je sais pas si on la voit là, pour étendre le linge. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'ai passé un grand coup de balai. Puis voilà. Hein. J'aime prendre soin de ce refuge. Bon bah demain je rentre chez moi. C'est la fin de ce périple, de cette aventure. Je suis venu ici initialement avec l'idée de faire vivre des idées que j'ai, de gentillesse, d'amour, des idées comme ça. Donc j'aimerais aller jusqu'au bout de la démarche et puis garder ça en tête, le cristalliser comme je disais au début. Et puis j'ai trouvé autre chose, j'ai retrouvé ma solitude. Ça fait longtemps que j'avais pas été seul comme ça longtemps. À la prochaine.